Salut, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment s'inscrire, comment faire une admission dans l'école université de Québec en temps vrai. Maintenant, d'abord, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, veuillez abonner et petit like s'il vous plaît. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment faire une demande d'admission en ligne à l'université de Québec en temps vrai. Voilà, UCO, plus précisément UCO. On va rentrer ici. D'abord, on va taper dans notre barre de recherche, comme vous le voyez ici en haut. .k. C'est le Québec en comme ça. Attendez. Il y a un pour moi. D'abord, avant tout, vous savez l'UCO. Voilà. Maintenant, avant tout, l'UCO, vous avez que c'est une université de Québec en Ottawa qui se trouve en région, plus précisément dans la province de Québec. Maintenant, c'est une université qui a beaucoup de programmes. Maintenant, avant de faire une demande en ligne, on va essayer de découvrir les programmes qui se trouvent dans cette université avant tout. Maintenant, ici, on va essayer de rentrer là où on dit découvrir nos programmes. Ici, on y va. C'est bien clair. Ici, on a dit futurs étudiants, étudiants du premier cycle et étudiants supérieurs. Ici, on va taper comme ça. Excusez-moi, c'est un problème de connexion là. C'est un peu long des fois. On a dit être plus prêt pour aller encore plus loin. L'école se démarque par son encadrement personnel et enseignement. Ici, on a dit découvrir nos programmes du premier cycle d'abord et découvrir nos régions campus. Ici, on va taper premier cycle pour les étudiants qui demandent premier cycle, licence 1. Et ici, chaque étudiant compte souhaiter étudier dans un environnement convivial de recherche un établissement qui se débarque pour son encadrement professionnel personnalisé et l'accessible de ces services locaux, c'est ton université. L'école offre de nombreux programmes d'études dans la région de Gatineau et découvrir nos programmes. Ici, il y a autant vrai, il y a tout. Maintenant, on va taper ici autant vrai. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de programmes ici. Avant tout, il y a l'accompagnement de l'enseignement secondaire, il y a l'administration, il y a animation du groupe, il y a approche éducative, il y a art visuel, il y a baccalauréat cumul, il y a bande visuelle, communication, cumul, syndicat, design graphique, développement, droit de l'entreprise, du travail, il y a écologie, économie, éducation, préscolaire et enseignant art, tout. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup même. Il y a génie informatique, art, sociologie, technologie, toxique, traduction, réflexion, traduction professionnelle, travail social, partout. Voilà. Il y a une multitude de programmes dans cette admission-là. Maintenant, pour présenter une demande en ligne, maintenant on va sortir de tout là. Maintenant, pour présenter une demande en ligne, dès qu'on entre ici, on va taper ici admission en ligne. Voilà. Admission en ligne. D'abord ici, veuillez lire avant que commencez votre note. On a dit hiver 2023, hiver 2023, hiver 2023. Veuillez noter qu'il est désormais impossible de remplir une demande d'admission en ligne pour le trimestre d'hiver 23. Maintenant, par exemple, la session d'hiver 23, toutes les demandes en ligne ont été fermées parce que la date limite a été passée. Et par contre, vous avez jusqu'au 9 janvier 2023, 16h30 pour soumettre une demande d'admission papier. Voilà, parce que pour les demandes d'admission, il y a deux à la fois.
Il y a une demande d'admission en ligne et papier. Et droit d'admission encore. Droit d'admission. Mais par contre, vous avez jusqu'au lundi. Vous avez jusqu'au lundi 9 janvier 2021 pour soumettre une demande d'admission en ligne papier, droit d'admission pour les frais de scolarité. Ce sont de la connaître uniquement comme étudiant premier cycle, auditeur premier cycle et crédit supplémentaire. Aucun dossier d'admission ne sera accepté après le 9. Pour accélérer le traitement de votre demande d'admission, vous devez soumettre votre demande ainsi que l'ensemble des documents de manière à ce que votre dossier soit complet au moment du dépôt de celle-ci par votre télécopieur. Pour l'admission libre, seuls les dossiers complets sont acceptés et consultés les pièces requises là. On a les bureaux de registrage sera formé. Il y a tout maintenant. Maintenant, pour vous inscrire à ce recueil, il faut lire ça. Demande d'admission en ligne. Notre formule de demande d'admission en ligne est simple et rapide et remplie. En effet, il ne suffit que d'environ 30 minutes pour lire les consignes et compléter les codes dans votre centre. Avant de remplir votre demande, avant de commencer, nous allons conseiller de lire les étapes à suivre pour faire une demande d'admission qui regroupe toutes les informations pertinentes pour faire votre demande d'admission. D'abord, il y a les dates limites, pièces requises, l'ICO n'acceptera plus aucune demande d'admission provenant d'un tiers est considéré comme un tiers tout organisme individu, un agent ou firme qui s'occupe des processus d'admission à votre place. Maintenant, il vous dit que pour votre demande, il faut que vous, les candidats, vous faites votre demande par vous-même, pas par un autre agent ou bien par une autre personne. Notez qu'il est possible de choisir deux programmes, l'une de demander. Cependant, la deuxième sera étudiée uniquement si vous êtes refusé par le choix. Par exemple, il faut la possibilité de faire deux demandes en ligne. Si le premier programme a été refusé, le second vous êtes être accepté. Maintenant, si vous désirez du premier choix et que la date limite d'admission du programme retenu le choix n'est pas dépassé, le contingent n'est pas encore atteint pour le programme retenu en deuxième choix. Que vous soyez étudiant actif dans un programme de futur ou la soumission de toute nouvelle demande, année automatique de demande d'admission précédente, la service d'admission uniquement, tout ça. Maintenant, vous allez lire. Il y a pas mal de choses, pas mal. Maintenant, on a demande d'admission en ligne. S'il vous est impossible de remplir une demande d'admission en ligne, vous remplissez une demande d'admission papier. Maintenant, ici, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est faire une demande d'admission en ligne. Et droit d'admission, pour les frais d'admission. Vous voyez, l'école, c'est différent comme les autres écoles. Le frais d'admission est tellement, je ne sais pas comment dire ça. Demande d'admission en ligne, c'est 30 $ canadiens pour ici au Sénégal, c'est équivaut à 15 000 et quelques pour les autres régions. Pour les autres pays, je ne connais pas exactement. Voilà. Pour ceux qui utilisent le franc CFA, voilà. Modalité de paiement. Il y a la carte crédit, carte Visa, maintenant plateforme de paiement en ligne seule disponible à la fin du processus de dépôt de la demande, certificat ou mandat post paiement en ligne auprès de votre institution financière, virement bancaire, il y a plateforme de union, il y a tout le paiement. Après, on va y revenir. Maintenant, pour faire une demande en ligne, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux, même si suivre cette vidéo ne va pas vous indiquer, je vous conseille de taper ici le démon. Si vous entrez dans votre démon là, vous allez supprimer seulement et vous remplissez votre nom. Le démon va tout vous indiquer. Maintenant, vous allez supprimer ça et vous allez mettre votre prénom et tout ça. Maintenant, on va essayer d'entrer dans le démon et on va sortir. Maintenant, on a dit, ce démon a été conçu dans le but de vous aider et à vous pratiquer avant de remplir votre demande d'admission en ligne. Veuillez noter qu'il ne vous engage à rien et qu'il n'engendre pas les droits d'admission en ligne. Et voilà, c'est ça. On va taper ici, débuter le démon. Vous voyez, c'est tellement facile là pour faire une demande d'admission. Avant tout, on va dire que je déclare avoir pris des connaissances à l'information compte tenu de la présence de conditions. Voilà. On va mettre ici j'accepte. Maintenant, on va taper ici, on va tout lire ici.
fera ici, j'accepte encore. Voilà. Maintenant, si vous, on a dit, sélectionnez l'une de ces options suivantes. Première demande d'admission, vous devez maintenant nous indiquer si vous avez déjà soumis une demande d'admission à l'ICO. Si c'est le cas, nous vous tenterons de télécharger votre dossier en vue d'accélérer le processus. Ici, s'il s'agit de votre première demande d'admission, vous allez taper ici en première demande d'admission. En deuxième, j'ai déjà fait une demande d'admission. Maintenant, ici, c'est notre première demande d'admission. On va taper voilà. Super. Maintenant, pour le demande, voilà, c'est ça. Maintenant, pour les trimestres, c'est ça. Comme en ce moment, il y a le trimestre d'été et automne. Pour ceux qui souhaitent faire un programme d'été, je vous conseille le trimestre est là et l'automne est là. Mais l'automne, c'est pour se bénéficier des bourses d'exemption. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Maintenant, pour le choix des programmes, c'est là. C'est Gatineau, là. Le Gatineau, ça va charger, il y aura sans problème de connexion. Temps complet, pour tous les étudiants qui viennent de s'inscrire à l'école, je vous conseille vivement d'aller. Je vous conseille, il faut que vous vous inscrivez dans un programme à temps complet. Temps complet, pas partiel, temps complet. C'est premier cycle, voilà, programme. Maintenant, c'est à vous de choisir n'importe quel programme parce qu'ICO dispose pas mal de programmes, Maintenant, il y a baccalauréat en administration, il y a baccalauréat en régime administration, régime coopératif, baccalauréat en art dessin, baccalauréat en droit, baccalauréat en écologie, information, baccalauréat en éducatif préscolaire, en enseignement primaire, baccalauréat en enseignement. Il y a pas mal de programmes, pas mal. Maintenant, si notre programme c'est baccalauréat, par exemple, on aimerait faire génie informatique, génie électrique, il y a tout. Par exemple, nous, ce qui nous intéresse, on va essayer de voir. Par exemple, si nous, il y a l'informatique qui nous intéresse, on va faire premier choix, baccalauréat en informatique. C'est ça, premier choix. Maintenant, il y a les concentrations, par exemple, baccalauréat en informatique, il y a un cheminement régulier. Voilà, ça, il y a un seul cheminement. Maintenant, ça, c'est votre deuxième choix. Encore, ville, c'est Gatineau, temps complet, premier cycle. Et votre deuxième choix, par exemple, choisissons notre deuxième programme, comme par exemple, pour premier choix, c'était l'informatique. Deuxième choix, on va essayer de faire génie électrique. Pour essayer de voir. Maintenant, on va relancer. Donc, excusez-moi. Il y a trop de messages là. Maintenant, arrivé ici, on vous a dit, toi a été complété. Maintenant, on va taper sur suivant. Maintenant, après suivant, c'est ça qui va sortir. Ici, c'est à vous de fournir votre nom. Par exemple, si dans la démo, on vous a très bien expliqué qu'est-ce que vous devrez faire. Renseignement personnel, nom, genre. Ici, vous allez taper votre nom. Par exemple, mon nom, c'est Ndiaye. Ah, mon prénom, c'est Cher. Ouais. Autre prénom, ça ne vaut pas la peine. Parce que mon date de naissance, je suis né par exemple le 4 novembre à l'année 2002. On va voir. 2002, voilà. Masculin. Ici, vous n'avez pas un numéro d'assurance, je vous conseille de ne pas mettre rien. Votre langue maternelle, vous allez saisir si votre pays étudie l'anglais, vous allez mettre l'anglais, français, espagnol, ok. Autre. Voilà, c'est ça. On l'a bien mis. Ici, vous allez mettre votre adresse scolaire. Maintenant, par exemple, votre adresse scolaire. Par exemple, j'ai une adresse scolaire, j'ai mis par exemple la tube. Adresse email, quoi. Voilà. La tube, c'est la même chose. Après, ici, on vous demande le nom de votre père. Vous allez tout effacer là. Là où on a dit. Ça, c'était pour la démo. Maintenant, nom du père, vous allez effacer. Mon père, son nom, c'est Ibrahim.
Ibrahima. Non, non, excusez-moi. Mon père, son nom c'est Ndiaye. Prénom. Prénom c'est Ibrahim. C'est un problème de calavian. Ibrahim. Voilà. Ma mère aussi. Peut failli. Son nom c'est Aram. Maintenant, ici, on nous a dit que statut Canada. Statut au Canada. On a dit statut au Canada. Ici, vous n'êtes pas un citoyen canadien. Vous allez mettre ici permis d'études au gouvernement Canada. Ici, on vous demande quelle demande faites-vous auprès de vous, auprès du ministre de l'immigration canadien. Maintenant, vous demandez permis d'études pour travailler. Maintenant, ici, si vous êtes citoyen canadien et que vous êtes né au Canada, veuillez indiquer votre lieu de naissance. Nous, c'est pas, voilà, c'est pas, nous ne sommes pas nés au Canada. Maintenant, on va tout effacer là. C'est pas Gatineau, veuillez choisir votre président. Maintenant, ici, on nous a dit, si vous êtes citoyen canadien, mais que vous êtes né à l'extérieur du Canada et que vous n'êtes canadien, veuillez indiquer votre lieu de naissance. C'est ici que nous allons taper notre nom, notre pays, tout ça. On va essayer de voir où rester votre pays là. Le Sénégal, ville. Je tape ici Dakar. Dakar. D'accord. Ah ouais. Voilà, c'est terminé. Au front suivant. Excusez-moi, c'est un problème de connexion. Des fois, ça fait comme ça. Maintenant, ici, on nous a dit quoi? Adresse email non valide. C'est comme ça. On va essayer de l'écrire comme. C'est pas ça, hein? Adobo 160 arrobase email.com. Même chose, ça passe. Voilà. On tape ici. Excusez, voilà. C'est passé. Bon, pas encore. D'effacer ça, hein? C'est un problème de connexion, quoi. Je vais tout rediger là. Ah bah, comme voilà. C'était ça. Oh. Qu'est-ce qu'on a dit encore ici là? La tchou. À la base, 660. Ah ok, j'ai oublié les 660 quoi. 660. Il faut bien suivre. Et la confirmation. C'est la même chose, hein, mais des fois, je comprends pas. On va essayer de taper là. YouTube 660 gmail.com. Pour insister, des fois c'est ça, c'est un problème de connexion là. Il y a mon téléphone qui se décharge là. Oh. Maintenant, on va essayer avec une autre adresse.
vous avez l'adresse email là, FA par exemple. Job 660. Je tape encore. Encore, c'est la même chose. L'adresse email que vous avez tapé. Ouais. Et voilà, c'est un problème de connexion. Excusez-moi, c'est un problème de connexion. Maintenant, on va essayer de taper avec mon autre adresse. Mon autre adresse là. Il faudra comme ça suivant. C'est un problème de connexion. Voilà, c'est passé. Voilà. C'est ça. Ici, on nous a dit la décision relative de votre demande d'admission vous sera acheminement à l'adresse spécifiée. Maintenant, ici, on a dit, vous n'êtes pas un Canadien, vous allez mettre ici autre. Votre numéro civique, par exemple. Numéro civique, c'est par exemple votre adresse là-bas. Chez vous, des fois, il y a des numéros qu'on écrivait là-bas en bas. Voilà, c'est ça, les numéros civiques là. Par exemple, ici, c'est 086 chez nous. Voilà, on va tout supprimer ça. N'oubliez pas de supprimer parce que ça, c'est le démon. Il nous explique comment faire ce travail. Ici, moi, j'habite aux Parcelles Assainies. Parcelles Assainies. Unité 12, voilà, c'est ça. Deuxième appartement. Notre code postal ici, c'est 14 000. Si vous ne connaissez pas votre code postal, je vous conseille directement d'aller taper dans votre Google code postal de votre pays. Voilà, de votre adresse où vous habitez là. Maintenant, on va tout supprimer. Voilà. Maintenant, on va taper ici notre ville. Moi, c'est Dakar. Pays. Sénégal. Voilà. Sénégal. Autre. Je prends un numéro canadien. Je vais taper ici mon numéro. Plus 21, je tape 77 415 90. Voilà. Je fais suivant. Maintenant, c'est là. On nous a dit ici. Si vous avez déjà fait des études primaires ou secondaires collégiales auxquelles vous êtes éligible d'indiquer votre code permanent, en ce moment-là, on n'a pas encore de code permanent. Là, nous, on n'a jamais étudié au Québec. On n'a jamais étudié au Québec. Mais ce qu'on va faire, c'est ça. Désolé, c'est avec mon portable que j'essaie de filmer là. Bon, nous allons mettre dans l'autre passe maintenant. Par exemple, nous, on n'a pas de code permanent. Et si vous faites vos demandes d'admission, par exemple, vous faites votre demande sur la base d'adultes en vertu de votre âge, de votre expérience sur la masse de travail, non sur la base d'une étude que vous avez compétence à étudier. Maintenant, vous allez taper ici. Nous, on n'a jamais étudié en Québec. On va effacer ça. On n'a jamais étudié en Québec. On va effacer. Après eux, ils vont nous donner un code permanent. Maintenant, avant de cocher ici, il faut bien lire, bien même lire. Ici, on nous a dit le type de diplôme. Voilà, quel diplôme? Baccalauréat de premier cycle ou équivalent. C'est ça qu'on va taper. Pour ceux qui font le demande à la base du baccalauréat au premier cycle. Voilà, université de premier cycle, truc. Voilà, c'est ça qu'on va taper. Ici. Ça fait comme ça. Le type de diplôme.
Si vous avez déjà obtenu votre diplôme, vous avez diplôme à obtenir. Si vous avez déjà obtenu votre diplôme, vous avez dit diplôme obtenu sur deuxième. Si vous n'avez pas encore obtenu ce diplôme, vous avez coché le premier diplôme à obtenir. Le diplôme ne sera pas obtenu, ça dépend. Voilà. Si votre diplôme sera obtenu, vous avez dit diplôme déjà obtenu. Comme le cas à moi, j'ai déjà eu mon diplôme. Voilà. Par exemple, la date où j'ai eu mon diplôme, c'est août. Mois août 2022, août 2022, août 2022. C'est ça. Ici, on dit si vous avez étudié au Québec, bien indiquer la région. Nous, on n'a jamais étudié au Québec, hein. Maintenant, c'est ça. On n'a jamais étudié au Québec, voilà, c'est ça. Après, on va essayer de voir ici. Ici, ça nous intéresse. Excusez-moi. Excusez-moi. Coupez ça.